Mais quand le pouvoir suprême de la plus grande puissance mondiale s'est trouvé mis en cause, ça s'est passé d'une manière toute différente. Now, on the 27th of January, 1972, Gordon Liddy presented a plan in your office, and that plan, complete with visual aids, included elaborate charts of electronic surveillance and breaking and entering and prostitution and kidnapping and mugging. For many years, it was very simple. The blacks were bad and the whites were good. The Indians were bad and the white man was good. The guy with the black hat in a Western was bad and the man with the white hat was good. We had very simple signposts. Now we're in a difficult position where we're not sure that the people who are doing the punishing are any better than the people that they're supposed to punish. And I think that ambiguity is... It's engendering a lot of anxiety, I think, in the American people. Pas une seule manifestation sur le territoire des États-Unis, pas une seule intervention populaire, spontanée ou organisée. La plus gigantesque faille dans un pouvoir contesté en permanence aux années 60 par le mouvement n'a été exploitée par personne. Maintenant, les gens qui, avant, se réunissaient en protestant, disons, contre la guerre du Vietnam, maintenant, ils disent que peut-être il faut faire autre chose en même temps. Il faut chercher dans eux-mêmes, parfois, les réflexes, les bons réflexes de vivre bien avec les autres, de se mettre en paix avec le monde, c'est-à-dire avec l'environnement et aussi avec le monde interpersonnel. C'est-à-dire que dans le domaine des actualités, on ne voit plus des grands manifs dans la rue, peut-être. On ne voit plus des grandes activités politiques en mettant les bras en l'air tous les jours. Mais la lutte est toujours là. Et je crois, à mon avis, qu'il y a plus de gens que jamais qui en participent à leur façon. Et ils savent aussi comment travailler ensemble. On n'est pas avant des réunions qui commencent à 9h, qui commencent à 9h du matin et durent jusqu'à minuit en disant plusieurs choses sur Marx, Lénine, Mao et ne faisant plus rien. Ils savent maintenant comment travailler ensemble mieux qu'avant. Et c'est déjà quelque chose, parce qu'avant, c'était terrible. Le mouvement, le fameux mouvement dont on parle si souvent des années 60, a fait peut-être pas mal de choses, mais n'avait au fond aucune connaissance des méthodes de travail qui pouvaient mener à un travail, à mon avis, très efficace. Octobre 67, marche sur le Pentagone. Interview de l'amiral Moore à la télévision. À relire ce tournage, on repère assez bien le genre de tour que nous jouent les pouvoirs. Le cordon de troupes était pratiquement infranchissable pour des manifestants désarmés. Derrière nous, les bâtiments du Pentagone, désignés comme but d'une action directe par les tracts des organisateurs. Et à l'heure prévue pour cette action, surprise, plus un seul soldat, plus une seule baïonnette,
Plus un seul bidon de ce redoutable mace anti-émeute qui vous brûle les yeux et la gorge. Seulement quelques policiers tout de suite débordés par la masse des manifestants qui hurlent sa joie d'avoir franchi une frontière que personne ne leur disputait plus. Et tout s'est stabilisé là, sur les marches, après une tentative de pénétration plutôt symbolique. Les flics avaient vraiment peur, on n'avait pas dû les prévenir. J'ai filmé ça et je l'ai présenté histoire de piper les pipeurs comme une victoire du mouvement. Mais en voyant ces images, en les comparant au récit des policiers qui racontent comment ils ont mis le feu même dans les commissariats de mai 68, je me demande si un certain nombre de nos victoires des années 60 n'étaient pas exactement du même ordre. Tout le monde savait en ce moment-là que ce n'était qu'un début. Et si c'était à un moment donné en sens de, je sais pas moi, de l'ivresse de la révolution qui commence, c'était faux. C'était faux, c'était tragique, mais c'était un moment tout de même. On disait que 68-69 aux États-Unis, c'était 0,5 en Russie. Et on verra bien parce qu'il nous en reste toujours 12 ans pour savoir. La situación de la guerrilla hoy en día podemos catalogarla de cierta recuperación en relación al duro y largo proceso de crisis, de dificultades que vivió en los últimos años. En 70, Douglas Bravo tient la montagne depuis 8 ans. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. Il n'a plus de soutien ni des Cubains, ni de personne. Diremos que esa crisis tiene sus orígenes principalmente en que en los primeros años, cuando estalló la guerra, el movimiento aplicó una táctica que podemos llamar insurreccionalista, es decir, querer hacer la revolución en Venezuela al estilo de la revolución rusa, de asaltar el poder en 3 o 4 o 5 días en las ciudades principales. Posteriormente, el movimiento revolucionario venezolano cayó en otro grave error y podríamos hasta decir que en menor grado que en otros países de América Latina, pero aún cayó en ese error, que fue el de aplicar una concepción que podemos llamar foquista, una concepción que expone el filósofo y periodista Regis Debray en su libro Révolution en Révolution. Il est certain que la lutte coûte cher. Vous pensez qu'elle va continuer? Bien sûr, sous des formes peut-être différentes, mais ce sera toujours le même combat, en Amérique latine du moins. Vous ne croyez pas que la décade qui va venir sera différente de celle qui s'est écoulée? Bien sûr, puisque ce sera une autre décade, mais la lutte révolutionnaire continuera, sous les formes que chaque pays, chaque nation inventera, qui lui seront propres, en accord avec ses traditions, en accord